Bon, salut les gars, c'est le RNL Crew. Là, on a un moteur de LTZ. Là, on a un moteur de YFZR 450. Le but, c'est que ce moteur démonté, il soit bien plus puissant que ce moteur démonté aussi. Bah, du coup, vu que les deux ils sont démontés, ça fait 0 chevaux. C'est bon, t'as réussi, félicitations, Xavier. Ah, je suis trop fort, voilà les gars. Bon, on va vous expliquer un peu tout ça. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, c'est le projet du 400 LTZ compétition. Donc c'est un projet qu'on a en tête depuis très longtemps, Ouais. surtout toi, parce que Ouais, du coup c'est mon projet. Ouais, voilà. Donc, C'est mon petit rêve qui va se réaliser enfin. exactement. Donc comme vous le savez, Xav, ça fait très longtemps qu'il a son 400 LTZ, donc depuis 2004. Et le moteur, il a jamais été refait, enfin juste l'entretien de base, on va dire. Hein. On a déjà dit plusieurs Voilà, fois, juste donc, l'entretien de base, une fois la chaîne distribution, réglage soupape. Exactement. Et c'est tout, sinon le moteur, Tout d'origine. il est tout d'origine. Malgré son moteur qui est fatigué, donc forcément il a plus la puissance qu'il avait en 2004, etc. Il est quand même très performant avec ce quad là. Et même nous sur circuit, que ce soit avec le Banshee, avec le TRX, en tout cas nous dans le groupe, et même d'autres gens avec qui on roule, on a quand même du mal à tenir le LTZ. Mais Xav il exploite 100% de la puissance en fait. Hein. Ouais, voilà, je suis arrivé, enfin on roule principalement au domaine de Préfessal. Ouais. C'est un circuit super rapide où c'est des grosses lignes droites, des grands virages. Donc c'est vrai que le LTZ il manque de puissance. Ouais. Donc on est arrivé à un point où tu peux plus aller plus loin, enfin je veux dire... Non, je suis là, c'est vraiment à fond. Sachant que en termes de préparation, t'as quand même la ligne, t'as quand même les carbus préparés, t'as quoi d'autre? T'as le filtre, l'admission un petit peu En fait, préparée. on peut leur mettre le lien, on vous met le lien dans la vidéo pour... Oui, la préparation qu'on avait faite la préparation. à l'époque. Donc, alors le but, c'est quoi le but de cette préparation? C'est quoi le projet? Le projet, le but, c'est d'avoir plus de puissance qu'un YFZR d'origine, minimum. Ouais, Plus. minimum plus. Minimum plus. Ouais, minimum plus qu'un YFZR d'origine. Donc ok, avoir plus de chevaux qu'un YFZR. Autre objectif. Le problème, c'est son châssis au LTZ. Ouais, le châssis est fragile, enfin il y a quelques endroits qui sont fragiles. Ouais. Si tu commences à t'envoyer sur des gros sauts, des grosses tables, enfin... Préparation complète du châssis. Ok, Donc, renforcer le châssis, adapter un bras oscillant ouais, avec un système de 450, avec un excentrique. Parce que les LTZ c'est vraiment mal c'est foutu. chiant à faire. Et puis ces bras oscillants qui font que fissurer, c'est une catastrophe. C'est vrai, ok, donc Ouais. ensuite, le but du coup avec ça. L'objectif final, ça serait de pouvoir faire une endurance en solo Ouais. et pouvoir se frotter un peu au 450, voir Donc ce qui est quoi? possible de faire. Donc un top 5? Un top 5, ça va voir, hein. Des pilotes, il y en a des très bons, moi je suis qu'un amateur. Ouais, mais... Mais bon, on peut essayer un top 5 ouais, dans une endurance en solo. Et bien sûr, le but c'est d'humilier les gens avec un 400 LTZ quoi. Non, C'est un pas peu... humilié, on reste toujours humble. Bon, oui, non, c'est de montrer qu'avec un LTZ, on peut faire de belles choses. Qu'est-ce que tu nous as concocté, qu'est-ce que tu nous as préparé pour pouvoir atteindre justement ces objectifs-là? On va commencer par la base. Ok. On va passer d'un cylindre d'origine en 400 cm3 Ouais. à un kit 434, Ok. donc 34 cm3 de supplément Ouais. en termes de cylindrée. Donc D'accord. déjà on s'approche des Ouais, 450. des 450 bien sûr, ouais. Il y a toujours un petit écart. Ouais. Mais déjà voilà, un cylindre, bon nous c'est du Athena, on verra bien la fiabilité, ce que ça vaut. Il y en a qui disent que c'est pas bien, il y en a qui disent que c'est bien. Bon, déjà le cylindre là, c'est cool. Là, on peut montrer le piston qui va avec. Ouais. C'est quand même une belle pièce. Donc voilà un piston d'origine. Voilà, d'origine de LTZ. Et ça, la différence, c'est des pièces beaucoup plus travaillées, vraiment avec une finition bien plus importante. C'est piston forgé ou moulé ça? J'arrive pas à C'est voir. piston forgé. Ok, donc là, ça c'est un moulé, ça c'est un forgé. Ouais. D'accord. Ouais, on Ok. voit bien les traces de moule et ça Ouais, c'est. ça, donc c'est... Bon, la culasse qui est d'origine, celle-là qui va être toute préparée. On va améliorer les conduits d'admission, d'échappement, essayer Ouais. d'optimiser au maximum tout ça. Voilà, pour qu'il y ait un meilleur flux des gaz d'échappement et Ouais, une meilleure entrée, ouais. une meilleure entrée et sortie. Donc, meilleure combustion, ok. Avec des arbres à cam préparés, stage 1 où on verra un petit peu des ressorts de soupape renforcés. Ouais.
pour que les soupapes descendent au bon moment, pour pas que ça rentre en collision avec le piston. Ok. Voilà. Là c'est des ressorts, bon c'est tout emballé encore, mais c'est des ressorts avec, c'est des doubles ressorts, comparé à l'origine où c'est des simples ressorts. Et le cœur, l'artère principale, ça va être le carbu, donc ça c'est carbu d'origine en 36. Ouais. En 36, le diamètre ici d'entrée c'est 36 mm. Et là on va passer sur un carbu, un FCR de 41. Ouais. Donc ici voilà on a la différence, je sais pas si on va voir en vidéo, mais on a la différence, celui-ci c'est 36, celui-ci c'est 41. Surtout que c'est des FCR, c'est des super bons carbus avec un boisseau plat, donc c'est vraiment beaucoup plus réactif. Celui-là c'est un de 450 TRX, ouais. donc c'est des moteurs à carbu qui sont très puissants d'origine. Ouais. Enfin, c'est des super, Ouais. c'est vraiment des super moteurs. On va faire un rembiellage, tout le moteur complet. Ouais. On va faire du coup petit passage au banc aussi une fois. Le final, ça sera la dernière vidéo. Ouais, ça sera le passage au banc. Ça sera la finalité. Est-ce que tu as prévu de rajouter un boîtier pour qu'il prenne des tours en plus ou pas? Ouais, je pense que je vais. Ouais, je pense Un que CDI un peu. un CDI un peu performance. Pareil, c'est à peaufiner. C'est vraiment. Pour Ouais, l'instant, c'est la présentation du projet. Ouais. On va que le voir au début, fur et à mesure, ça va prendre du temps. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'argent aussi. Putain, ouais. On vous dira à la fin du projet combien ça a coûté au total, sachant que bon, on a déjà quand même quelques réductions, mais voilà, on vous dira combien ça coûte de préparer un TZ comme ça. Du coup, donc ça fait le boîtier, la culasse, le cylindre, le carbu, donc ça fait beaucoup de choses en vrai. Ouais. Donc normalement, on devrait gagner déjà pas mal de chevaux. Je pense qu'on arriverait, je pense qu'on dépasse le 450. Un YFZR, ça fait 50 chevaux à peu près. Ouais, à peu près d'origine, c'est à peu près ça. Donc, après le LTZ, je sais pas du tout d'origine combien ça sort. Je sais pas combien ça sort. Je dirais plus dans les 35 chevaux. S'il y en a qui savent, en commentaire, vous pouvez nous le dire. Ouais, carrément. Si S'il y en a qui ont passé leur LTZ d'origine au banc, si vous pouvez nous dire un petit peu. Ça serait intéressant ça. Ensuite, pour le châssis, qu'est-ce que tu comptes faire? Au final, c'est juste j'aimerais mettre des renforts un petit peu. C'est pareil, c'est un peu sur les points fragiles du LTZ. Donc on a au-dessus des amortisseurs, ça casse souvent. Ouais. Le bras oscillant complet. Avec tout l'arrière du 450. Ouais. Après, pas grand chose au final sur le châssis. L'arbre arrière ça, large, en fait. Qui est des LTZ, à part des Durablue, mais ça vaut une fortune. Ouais, et c'est pas, apparemment, c'est pas non plus. Apparemment, c'est pas non plus ouf. Les ART, moi j'en étais déçu parce que à chaque fois, nul pour quelqu'un qui fait de la balade ou quoi, c'est top. Oui, c'est très bien. Mais dès qu'on commence à sauter avec, ça se voile instantanément. Et du coup, avec l'excentrique de YFZR, on va pouvoir mettre un RPM Dominator, donc le même que celui qu'on a sur le YFZR. Et ça, c'est top ça. Nous on n'a jamais eu de soucis, à part ceux qui font des tables de 100 mètres. Ouais, voilà. ça casse en deux. Mais après, au pire, c'est garanti à vie quoi. C'est garanti, c'est vrai que les Dominator 2 sont garantis à vie. Donc si tu casses, tu renvoies. Bon, après, ça c'est ce qui est écrit sur le papier quoi. Hein. La réalité, je sais pas si c'est moi ça. Non plus, je sais pas. Et du coup, forcément, si tu mets un gros carbu avec un gros moteur, c'est pas consommé. Ah oui, du coup, après en plus, il y aura un gros volume. Ouais. Donc, combien de litres 14 litres. 14 litres. Donc 14 litres, donc c'est pas un super gros volume, mais c'est la seule chose que j'ai trouvé pour le LTZ. Okay. Après, j'ai pas envie de partir sur un réservoir sur mesure encore. Ouais, d'accord. On a fait à peu près le tour du projet. Je pense. Dans tous les cas, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont se rajouter au fur et à mesure, des choses qu'on n'a pas vues. De toute façon, on va s'entourer aussi beaucoup de gens qui ont l'expérience pour vraiment optimiser, pas juste faire du montage et de l'assemblage de pièces, vraiment faire de l'optimisation moteur par rapport aux pièces qu'on a mises, peut-être les retravailler, etc. etc. Quelque chose de beau, de propre. Fiable, puissant, qui met la rouste au 450. Voilà, c'est le cahier des charges. On vous a présenté le projet maintenant, donc il y aura une série de vidéos du coup là-dessus. On va vous montrer de A à Z ce qu'on va faire dessus, jusqu'au jour où on le passera au banc et où Xa fera donc sa compétition en solo. On vous montrera tout ça en vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce projet-là, si vous avez des pistes d'amélioration moteur que nous on n'a peut-être pas forcément pensé, ou même amélioration châssis. Donc c'est toujours des bonnes idées à prendre. On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui sera
le commencement du coup du projet. Ben voilà les gars, c'était tout. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ciao. Ciao.